Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. Mon tatouage, mon premier, c'était pour mon anniversaire à mes 18 ans. C'était pour évoquer mon indépendance, je quittais le nid. Mais du coup, c'est pas moi qui l'ai payé, c'était mon cadeau d'anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, l'argent est à Lille, donc dans le Nord, et plus précisément dans l'appartement de Valentine, 23 ans. Valentine n'est plus étudiante et pas encore salariée. Elle nous raconte cette période charnière de l'existence. L'argent, c'est aussi l'indépendance. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi l'indépendance. Le fric, la braise, le bousouf. On parle beaucoup avec mes amis de l'argent et de l'indépendance. On n'est souvent pas d'accord du coup, parce que déjà moi par exemple, j'ose pas demander à mes parents et ça me gêne, alors que j'ai des amis, ça les gêne absolument pas et ils trouvent ça normal tant qu'ils n'ont pas de travail, c'est à leurs parents de payer. Et même si j'ai envie de faire un voyage, les parents payent et puis c'est tout. J'ai eu le bac en 2013. J'ai fait une licence média culture et com à l'Université catholique de Lille. Et après, j'ai poursuivi avec un master communication interne et externe que j'ai terminé en octobre par un stage de 6 mois. Et donc actuellement, je suis à la recherche de mon premier emploi. Je suis sur le marché du travail, oui, ouverte à toute proposition. Je me sens pas forcément indépendante parce que je vis au crochet de mes parents, de mon compagnon. Même si j'ai toujours fait attention de pas l'être, bah ça m'arrive et puis j'y suis pour rien, donc je me sens pas indépendante, non. Je touche absolument rien de Pôle emploi. En France, quand on est jeune diplômé, qu'on n'a pas fait d'alternance, on n'a pas le droit d'aide régionale, on n'a pas le droit au RSA et on n'a pas le droit au chômage. Mes ressources financières sont de zéro. Mes ressources financières sont de zéro. J'ai financé mes études grâce à mes parents, en grande partie, sachant que ma licence était payante et que ça a coûté beaucoup d'argent. Du coup, je me suis dirigée vers un master public qui était gratuit, enfin presque gratuit. Il y avait un master public qui était très réputé sur Lille, donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter ce master plutôt qu'aller dans une école payante qui allait me coûter beaucoup d'argent, alors que j'aurais eu quasiment le même diplôme à la fin. Et après, j'ai travaillé tous les étés pendant ma scolarité pour me payer un peu les loisirs et le surplus pendant l'année. Depuis que je suis en études, j'ai toujours travaillé tous les étés et je mettais de côté. Et par exemple, ça c'est quelque chose qui a toujours dérangé mes parents, surtout mon père, parce que pour lui, quand on est étudiant, on n'a pas de revenus tous les mois, donc on n'a pas à mettre de côté. Et c'est vrai qu'ils auraient préféré que je profite un peu plus. Bon, après, c'est dans ma nature, c'est tout. Je quelqu'un stressé, j'angoisse beaucoup. Quand j'étais au lycée, j'avais un petit peu d'argent de poche par mes parents. Quand j'allais boire des verres avec des amis, c'est vrai que j'avais tendance à prendre une 25 plutôt qu'une 50 quand on prenait un verre. Oui, avec modération, oui. Moi, ça me rassurait d'avoir cet argent de côté. Aujourd'hui, au final, je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément compris. J'étais étudiante, ils pouvaient subvenir à mes besoins, donc je pouvais me faire plaisir. C'est moi qui me suis mis une pression toute seule. J'ai eu 2 frères, donc mon premier frère qui a fait prépa et qui a fait des études assez longues, lui était boursier, et mon deuxième frère, lui par contre, est resté à la maison pour faire ses études. C'est vrai qu'il avait plus d'argent de poche, mais en même temps c'était légitime parce que déjà mes parents n'avaient pas payé le loyer, pas payé le transport et pas payé l'alimentation ni les charges. Je vis en couple, mon compagnon lui a trouvé un emploi, donc il paye sa part du loyer, mais c'est vrai que moi je considère que je dois quand même payer la mienne. Ce mois-ci, ma mère avait oublié de me virer le loyer. Et du coup, arrivé le 5 du mois, je me suis dit, bon, est-ce que je demande, est-ce que je demande pas ? Au final, j'ai été obligée de demander. C'est un peu gênant. J'ai l'impression qu'elle est autant gênée que moi. Parce que du coup, elle se sent coupable d'avoir oublié. Elle se sent coupable que moi, je dois les demander. Du coup, on en a convenu que ma mère allait mettre un loyer automatique. Comme ça, j'avais plus, moi, besoin de demander. Je fais mes comptes détaillés parce que pour moi, c'est pas mon argent. Ils ont travaillé toute leur vie pour avoir cet argent. Ils pourraient l'utiliser à d'autres choses, à partir en vacances, à s'acheter un tableau, des livres, voilà. Donc je me sens redevable et je trouve ça normal de leur expliquer ce que j'en fais. Mon père s'occupe pas du tout de ça, il a jamais fait les comptes, ça a toujours été ma mère.
Donc naturellement, je me suis dirigée vers elle. À la base, quand j'ai commencé mes études, il était juste prévu qu'elle m'envoie un budget par mois et que je me débrouillais avec. Et moi, j'ai pas voulu ça. J'ai pas voulu avoir un budget mensuel parce que justement, imaginons j'avais eu un problème et j'avais pas eu assez avec ce qu'elle m'avait donné pour le mois. J'avais pas envie qu'elle pense que c'est parce que j'avais fait n'importe quoi avec mon argent, comme le font par exemple d'autres de mes amis. Par exemple, moi, j'ai des amis qui se sont achetés plein de jeux de play alors qu'ils n'avaient pas les moyens. J'ai même un ami qui s'est acheté un ukulélé, enfin vraiment des dépenses inutiles. Après, si vraiment il avait fait de la musique et que c'est quelque chose qui le passionnait, là j'aurais compris. Donc je tiens mes comptes, je fais un petit mail tous les mois. Telle date, j'étais à Carrefour, j'ai acheté pour tant d'alimentation. Bon, la boulangerie, je la mets pas parce que c'est des petites sommes. Je décline comme ça par date et par poste de dépense et j'envoie mes comptes. Je mets pas de ligne de loisirs. Ça, c'est moi qui me le paye avec l'argent que j'avais mis de côté. J'ai jamais mis de loisirs. Ou si, quand j'ai eu ma licence, on s'est fait un resto. Bon, là, j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé si elle pouvait me payer le resto parce que voilà, j'avais été diplômée. Mais ça reste vraiment très, très occasionnel. Je fais attention, on sort pas beaucoup. Je me suis inscrite à Pôle emploi pour avoir le statut recherche d'emploi, comme ça on a le ciné moins cher. On va au musée le dimanche parce que c'est gratuit, ce genre de choses. Après, le reste, c'est mon compagnon qui paye. Ça, c'est pareil. On est quand même un jeune couple et je trouve ça pas dommage, mais c'est vrai que l'argent, ça revient souvent sur la table. Parce que, après, lui, je comprends, il a un salaire, donc il a envie de passer un cap. Mais moi, je peux pas, donc ça crée pas des tensions, mais mon copain a un abonnement Netflix. J'étais pas forcément pour. Mais après, je lui ai dit de toute façon c'était sous, donc si t'as envie de le prendre, prends-le. Et pour moi c'était superflu. Et puis je me dis, c'est le genre de choses où une fois qu'on y a goûté, après le jour où on peut plus le payer, on a du mal à revenir en arrière. On peut se retrouver dans la merde à cause de ce genre d'abonnement. Je pense qu'avec l'argent, je suis exemplaire. J'ai des teintes d'ailleurs sur mon conjoint par rapport à ça. Au tout début, lui, la première semaine où il arrive à Lille, c'était la braderie. En une soirée, il a dépensé 150 € dans les bars et en boîte. Voilà. Quand on s'est mis ensemble, tout de suite j'ai dit moi je vis pas du tout comme ça, donc va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Et maintenant il est un peu plus comme moi, même un peu trop, il devient peut-être un peu trop radin du coup. Je suis une acheteuse intelligente, pas radine, mais je fais attention. Je l'ai éduqué, mais ça vient pas que de moi, ça vient aussi de ses parents. Enfin ses parents au bout d'un moment, ils ont vu les comptes, ils ont dit stop quoi, enfin t'es ici pour faire tes études, nous on travaille pour te payer. Il n'est pas question que tu aies dépensé tout l'argent dans les bars et avec tes amis. En fait il est plus sérieux depuis que c'est son argent. Quand c'était l'argent de ses parents, il avait tendance, je pense, à plus dépenser et à, en fait, il dépensait, il voyait son compte et puis il savait, de toute façon, papa et maman, ils vont remettre un petit peu derrière, c'est pas grave. Comme j'ai toujours fait attention, même quand j'avais pas forcément besoin, peut-être que j'aurais tendance à être pareil. Mais en même temps, là, j'attends tellement depuis plusieurs mois et même pendant mes études, si j'avais pu avoir un salaire, j'aurais été contente. Que je pense que dans un premier temps je vais quand même beaucoup dépenser. J'ai une petite liste dans ma tête de ça j'aimerais bien l'acheter. Je vais pas forcément cramer, mais c'est vrai que déjà j'ai envie de beaucoup plus voyager, aller voir plus souvent mes parents, dépenser de l'argent même si ça coûte très cher le train, aller plus souvent les voir, pouvoir acheter bio, pouvoir manger sainement, acheter des bons produits, des produits locaux. Ça je pense qu'on fera pas du tout attention. Il y a tellement de vêtements que j'ai envie de m'acheter, des choses pour mon appartement, l'électroménager, un lave-vaisselle. C'est pour ça qu'on dit l'argent fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même. C'est pas grand chose, mais ne pas avoir à faire sa vaisselle parce qu'on a un lave-vaisselle, c'est quand même vachement cool et vachement agréable. C'est important d'avoir un budget à tenir et d'être carré sur ces choses-là dès le plus jeune âge, parce que même si on a un bon boulot, arrivé, je sais pas, à 40 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On perd son travail, on se retrouve sans rien. Au moins, on aura eu l'habitude toute notre vie de faire attention à notre budget. Se faire plaisir et revenir en arrière, je pense que c'est facile. Par contre, n'y avoir jamais été habitué et là d'un coup, du jour au lendemain, devoir faire attention, ça doit être très difficile et très frustrant. L'argent, c'est aussi l'indépendance, comme pour la presse et ses vaillants représentants qui vont tout nous révéler dans ce débat sur Valentine, son argent de poche et ses tatouages. Manon? Majeur et vacciné. Et Mathieu? Majeur, il me reste un rappel BCG, je crois. On voulait parler d'un moment de la vie dont on parle peu et qui n'est pas évident, celui qui suit les études et qui précède le premier emploi, et au cours duquel on est encore au crochet de ses parents. C'est un peu ma vie. On est allé chez elle à Lille. Alors déjà, on ne peut pas le voir dans le reportage, mais c'est un très joli appartement qu'elle occupe avec son compagnon. Mais c'est un appartement très bien meublé, qui fait très adulte. C'est peut-être un peu bête en le disant. Et j'ai trouvé qu'elle était, même dans les aspirations qu'elle avait avec l'argent
qu'elle n'a pas encore, mais qu'est-ce qu'elle en ferait? Elle a des aspirations de jeunes adultes. Elle pense tout de suite à s'acheter par exemple un lave-vaisselle ou à manger bio ou en circuit court. Je crois que Manon essaie de nous dire qu'elle, à l'âge de Valentine, elle claquait en shooter dans les bars. Je pense que c'est ce qu'elle essaie de nous dire. Peut-être que je m'achetais plus de paires de chaussures en tout cas. Toi, tu buvais en circuit court. Aussi, en circuit très court. Ses études sont payées, ses tatouages aussi. Enfin, Oui, Ses tatouages, c'était pour son anniversaire. oui, bah, enfin, ça revient au même. mais moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'elle note toutes ses dépenses. Dire qu'elle a le besoin, alors que ses parents ne lui demandent pas, de justifier la moindre de ses dépenses, parce que, et ça c'est un thème qu'on n'a pas vraiment évoqué avec les autres témoins, c'est la responsabilité quand on dépense l'argent. Dépenser l'argent des autres, pas évident quand même. C'est un peu le cas de Louis, le trader. Exactement, C'est ça. il investit l'argent des autres, donc il y a un poids qui peut être supérieur qui pèse sur ses épaules. Et Valentine, en écoutant son témoignage, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ça, de dépenser l'argent que ses parents ont durement gagné. Oui, d'autant qu'elle nous en a un petit peu parlé. Apparemment, autour d'elle, elle a beaucoup d'amis qui suivent un peu le même schéma, qui vivent encore avec l'argent de leurs parents et qui, eux, n'en ont absolument rien à faire. Je comprends pas bien comment elle vit. Elle vit avec l'argent de qui maintenant? Avec l'argent de ses parents et avec l'argent qu'elle a un peu mis de côté parce qu'elle nous expliquait que quand elle était étudiante, elle travaillait tous les étés, donc elle a réussi à mettre un peu de côté pour voir venir, mais trop peu. Elle vit encore avec l'argent de ses parents. Et il y a son compagnon aussi qui travaille. Et il y a son compagnon qui travaille, lui. Ce que vous voulez mettre en avant, c'est la difficulté qu'il y a à dépenser de l'argent qui vous appartient pas. C'est ça, mais aussi, surtout, dans quelle mesure l'indépendance, au sens général, passe par l'indépendance financière. Et est-ce qu'on devient adulte quand on commence à gagner son propre argent? Est-ce que c'est ça le passage à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a des petits bouts, des choses qui manquent dans le montage qu'on a entendu qui nous éclairaient un peu mieux encore sur sa relation à l'argent? Il y a le cas de l'abonnement à Netflix, Manon tu me diras si je me trompe, mais qui a un peu fait l'objet d'une bataille à la maison parce que, en gros, c'est quoi? C'est 10 balles par mois? Ça Oui, paraît c'est ça. peu, mais ce qui dérange Valentine, c'est que finalement elle se dit, qu'est-ce qui se passe si on peut plus le payer dans 1 an? Et ça m'a renvoyé à beaucoup de papiers que j'ai lus sur la génération des, en gros, vingtenaires aujourd'hui. C'est qu'il y a une peur du déclassement. Elle dit aussi que ce genre d'abonnement, une fois qu'on les a pris, on a du mal à s'en séparer. Ça marche aussi comme ça. En tout cas, on entend dans la voix de Valentine que tout n'est pas simple et que probablement elle pourrait aller voir une psy, comme vous l'avez fait, Mathieu. Notre amie Marie-Claude François Logier, auteur d'un livre qui nous intéresse particulièrement et qui s'appelle Comment régler ses comptes avec l'argent? Et sa spécialité, c'est d'étudier les comportements liés à l'argent. On l'écoute. Allô? Let's make some money. Marie-Claude François Logier, bonjour. Bonjour. Là, ce qu'on a entendu, c'est de la gêne. Elle dit, je suis redevable, je ne suis pas indépendante. Il y a un lien comme ça entre l'argent et la dépendance? Oui, elle souffre de la dépendance envers ses parents. Il faut rappeler que tous les enfants que nous avons été, nous avons une dette de vie envers les parents. Or, les enfants et en particulier les ados ont un souhait farouche d'autonomie par rapport à papa-maman. Alors, je pense qu'elle souffre pas du manque, mais plutôt de la dette envers les parents. Et ça la gêne que dans le système déjà établi, elle soit obligée par moment de demander à sa mère. C'est difficile parce que sa mère continue à être la mère nourricière. Sur le plan psychologique, c'est très gênant pour elle. Deuxième dette, elle se sent redevable envers son compagnon, alors qu'elle voudrait un couple plus équitable, en tout cas sur le plan économique. Donc, c'est pas tellement le manque, puisqu'elle peut avoir de l'argent des deux côtés, mais elle voudrait ne pas être toujours dans la demande. Obligée de demander, c'est gênant. Toujours. Quand vous dites dette de vie, ça correspond à quoi? C'est très psychologique. On sait qu'on doit beaucoup à ses parents pour nous avoir mis au monde et, en plus, dans les meilleurs des cas, pour nous avoir éduqués et portés vers une vie adulte. Mais la vie adulte, pour l'étudiante que nous écoutons, c'est être autonome par rapport aux parents et ne pas être maintenue dans un système qui probablement lui pèse inconsciemment. D'ailleurs, elle a hâte de prendre son envol et d'être autonome. Et en plus, elle est impatiente de pouvoir créer un couple en équité avec son compagnon. Valentine, elle a 23 ans. 23 ans. Donc elle est jeune adulte. Oui. Est-ce que ça aussi, ça contribue à renforcer ce lien de dépendance? C'est-à-dire, en gros, à 23 ans, on est censé avoir pris son envol, on est censé rentrer dans la vie active, être indépendant. Voilà. Elle considère que les parents se sont peut-être sacrifiés aussi un peu pour lui payer des études. Et elle, dans son schéma de vie, à 23 ans, on est autonome, on est adulte et on n'a plus rien à demander aux parents.
Voilà. Alors il y a des parents qui maintiennent certains enfants et jeunes adultes dans un état de dépendance pour exercer encore un contrôle beaucoup plus tardif sur eux. Il y a des adultes même de une quarantaine d'années qui reviennent au domicile des parents pour des raisons professionnelles. On l'a vu avec un film célèbre qui est Tanguy. Il y en a, moi j'en connais, qui ont après un divorce, après une séparation, qui ne peuvent plus assumer de loyer, enfin bon, et qui reviennent chez les parents et qui peuvent en souffrir très profondément. Ce n'est pas dans la norme, mais actuellement, dans une société qui est difficile, même à 40 ans, on peut perdre un job, on peut perdre un foyer, et on revient chez les parents. Alors, on se sent toujours en dette vis-à-vis des parents, et ça, c'est une position très difficile d'être en dette. Mais elle veut s'en sortir. Est-ce qu'on peut devenir adulte sans gagner de l'argent ? Est-ce que le moment où on gagne sa vie, c'est un moment structurant dans le passage, en gros, de la jeunesse à la vie adulte ? Oui, devenir adulte, c'est aussi une autonomie financière. Donc si on gagne sa vie, même avec des petits boulots, à partir de 16 ans et qu'on ne soit plus obligé de demander, c'est structurant et on devient une sorte d'adulte. Maintenant, quand on a des études supérieures et qu'on fait des études supérieures, la majorité des enfants sont soutenus par les parents financièrement, parce que c'est difficile. Mais le passage à l'âge adulte, c'est le passage à l'autonomie. Ne plus être dans la demande vis-à-vis des parents. C'est s'assumer soi-même. Non pas qu'on soit synonyme de valeur d'argent qu'on gagne, mais c'est ne plus demander. Elle ne veut plus être redevable. Elle double ça aussi d'une interrogation sur l'avenir. Il ne faut pas que je me jette dans des dépenses effrénées, même si j'en ai envie, des dépenses plaisir, parce que je me suis réfrénée pendant des années. Parce que s'il arrive un accident de la vie qui peut arriver à tout le monde, à 40 ans, qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas épargné ? Elle dit, c'est un souci qui me hante. Je ne voudrais pas qu'on ait un accident et qu'on n'ait rien épargné. Donc elle a conduit son compagnon d'ailleurs à restreindre des dépenses loisirs qu'elle trouvait futiles, disons. Il y a une valeur affective très forte dans l'argent ? Oui, il y a une valeur affective très forte. Elle ne le dit pas, mais sa mère lui donne des preuves d'amour permanentes en lui virant de l'argent, puisque le père ne s'en occupe pas apparemment de cette gestion. Et il y a une valeur affective, je pense qu'elle le prend comme une preuve d'amour, mais qui la met fortement en dette vis-à-vis de sa mère, parce qu'ils ont travaillé. Alors, c'est elle qui spontanément a voulu faire les comptes. Elle considère que c'est une honnêteté. Je leur dois des comptes, et je leur fais des comptes, et je leur donne, même s'ils ne les exigent pas tout le temps, moi je les fais, et c'est peut-être un moyen d'éteindre un peu sa dette vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire, voilà ce que j'en fais, je ne claque pas tout, je ne considère pas que c'est dû, je considère que vous êtes généreux, que vous me donnez, donc je vous dois quelque chose en vous expliquant ce que j'en fais. C'est très bien d'ailleurs, parce que c'est un geste qui permet de rééquilibrer l'affect entre la mère et la fille qui ne passe pas uniquement par l'argent. Comment on dépense l'argent des autres ? Ça fait quoi de dépenser l'argent des autres ? Est-ce que tout le monde arrive à dépenser l'argent des autres ? Alors on peut être très gêné de dépenser l'argent des autres, ou on peut considérer que c'est dû. Mes parents m'ont mis au monde, après tout ils doivent m'aider, c'est un dû. J'ai rencontré des jeunes ados ou jeunes adultes qui considéraient que c'était absolument normal que leurs parents leur donnent. On claque, c'est pas grave. Bon, et puis il y en a d'autres qui au contraire sont gênés et font très attention à ce qu'ils dépensent parce que l'argent n'est pas infini. Et même l'argent des parents. Claquer l'argent des autres, ça peut être aussi une source de culpabilité, même si on n'en parle pas. Pour conclure sur Valentine, notre jeune Valentine, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'elle va vers le bonheur, notre Valentine ? Eh ben, on a une bonne nouvelle. Ah, Elle a trouvé un emploi depuis notre visite chez elle à Lille. ah bon ? Alors, c'est un service civique, donc c'est un mi-temps où elle est indemnisée à hauteur de mémoire à 600 € par mois. Donc, ça repose encore la question, elle a Ah un oui. emploi maintenant, mais est-ce qu'il est suffisamment payé pour qu'elle se considère comme émancipée, totalement libre de toute attache ? Et bien ça, on le saura plus tard, parce qu'elle vient de commencer son emploi. Bah, bravo à elle. Faudrait peut-être que Valentine rencontre Élise. Pour investir les 600 € dans des appartements, ça va être des tout petits appartements. Hein. Eh ben, merci les enfants, Merci papa. merci Manon. Merci Vincent. On se retrouve dans un autre épisode de L'argent. En partenariat avec Sofinco. L'argent. Ah, l'argent.
fric, la braise, le bouzouf,